notre voyage ici à Moab, en premier, là, quand on est arrivé à Moab, au camping où on était, le Portal RV Park, là, vraiment le décor était enchanteur. Et ce qu'on a vu aussi par après, là, les arches, le parc des grands archers. Le parc Arches, là, vraiment, ça a été vraiment une découverte. On est parti de Québec le 10 décembre. C'est un voyage qui nous a été proposé au départ au mois de mai, un voyage à Moab, Grand Canyon. Alors on était enchantés de ça. On se disait c'est une chance unique qu'on a d'aller en groupe. Tout seul, peut-être qu'on ne serait pas allé. Alors, on est embarqué dans la grande aventure et puis on est parti de Québec. On a roulé 4200 km pour se rendre à Moab. En chemin, bien, on roulait à peu près 500-600 km par jour. On s'arrêtait là, pour se restaurer, puis souper, coucher, pour se rendre finalement là, à Moab. On était très contents d'arriver. Donc, en cours de route, on a traversé différents États américains. Les États qui, en tout cas moi, qui m'ont particulièrement, qui étaient nouveaux, c'est entre autres le Kansas, là, des plaines immenses là, avec les hautes herbes et ça a pu finir. On a voyagé une journée dans le Kansas et par la suite, ben, on a pris le Colorado. On est arrivé dans le coin de Denver, puis on a traversé les Rocky Mountains.
Parce que on peut voir ça dans des livres ou des photos, mais le voir dans la réalité, là, c'est vraiment immense. Moi, j'ai trouvé ça de toute beauté. C'est un voyage vraiment qui nous remplit de l'intérieur. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce décor-là. Même jusqu'ici, à Sedona, en s'en venant hier, là, je voyais ça, ces rochers rouges-là. C'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment un décor enchanteur. Pourquoi l'Utah? Pourquoi à ce temps-ci de l'année? Pour le vélo de montagne, c'est sûr. L'avantage de la région de Moab, c'est la Mecque du vélo de montagne, comme Okipa est la Mecque de la planche à voile. Autre avantage à ce temps-ci de l'année, on va n'importe où, on peut prendre des photos, puis vous êtes sûr d'avoir des photos nature. Il n'y a pas 50 000 touristes en entour. Vous prenez une photo des arches, vous pouvez être en mesure de prendre une photo des arches avec personne en avant des arches. On se sent imprégné par cette nature-là, c'est très fort comme sentiment, c'est vibrant partout où on est, c'est tellement bien aménagé. L'avantage du vélo de montagne, c'est que ça nous permet de couvrir pas mal plus de distance. On peut se rendre dans des endroits qui sont beaucoup moins accessibles par les véhicules. Puis ça nous permet d'apprécier une plus grande diversité de paysages, parce qu'évidemment, on fait pas mal plus de distance. On quitte la caméra, on a des beaux défis qui nous attendent aujourd'hui. Bonne journée. Ce qui est particulier aussi, c'est que c'est un voyage dans lequel on est, là, où on est rendu en Utah après avoir traversé un certain nombre d'États. Et puis, on s'est regroupé à 10 véhicules. 10 véhicules qui sont partis à des moments différents pour converger vers le Parc national des Grandes Arches. Et puis, on s'en va tranquillement vers le Grand Canyon bientôt. D'après une certaine légende, le point qui était utilisé dans le temps comme un corral pour ramasser les chevaux sauvages. Joyeux Noël! Joyeux Noël, la santé! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël!
Je suis orphelin, abandonné, sous la pleine lune. Où je suis né, la vie dure. Et aujourd'hui, on a mis nos artifices de Noël parce que c'est Noël. Il est environ 10h30 en ce matin ensoleillé. Cet après-midi, on va aller magasiner en ville, si c'est ouvert, évidemment. La vie dure, n'a pas d'histoire quand on est. Passe la bouteille, vends-moi un verre, puisque je bois, plus je vois clair, y a pas d'avenir, y en aura pas, y a que du but et ta garde. Des fois je bois l'étoile rouge, j'entends l'appel, je sens le loup. À date, on a vu quoi? Le parc national des Arches, on était un peu à Joe dedans. On a visité Canyonland, la ville de Moab. Puis là, avec la température qui est plus au nord, un petit peu plus frais, là, on a décidé de descendre un petit peu plus par le côté sud. Côté sud, puis du côté ouest, un peu, parce que là, on est en Arizona. C'est avec Tijon, devant le point et au fusil, je suis le plus fort dans le pays, ça m'a donné. Avec le véhicule qu'on a présentement, les déplacements se font tellement facilement. Ferme le toit, puis on est reparti. Ferme le toit, puis t'es prêt à partir. En fait, d'essence, ça coûte 2 fois moins cher que de ce que j'avais avant. Tu manges où tu veux, tu couches où tu veux. Tu peux être en campagne, si tu es sans électricité, sans eau. Tu te fournis quand même. Franchement, c'est un très bon véhicule. Je suis rendu jusqu'ici, là, je ne l'aurais peut-être pas fait avec mon gros. Et en plus, partout ce qu'on arrête, hein, les gens ils viennent nous voir puis nous demandent notre impression sur le véhicule, puis ils nous disent « Hein, c'est quoi ça? C'est bien, de où ça vient? » Ça a l'air d'être pratique. Ils nous demandent pour le visiter. Et aujourd'hui, on est le 25 décembre, le gros soleil. Oui, la chaleur. Là, on sent vraiment la chaleur un peu plus que les derniers jours. Alors, on se trouve vraiment très, très bien pour un 25 décembre. Très chanceux d'avoir un US pour profiter de ce beau temps-là. De voir ça, de participer à ce coucher de soleil-là, c'est comme faire partie d'un concert d'une certaine façon. C'est comme une symphonie qui est en train de se jouer et tu fais partie de l'orchestre. Pour finir, on adore ça, puis on continue notre voyage encore pour 15 jours à 3 semaines. Et je vous garantis que l'été prochain qui vient, là, dans quelques mois, on part encore avec le même véhicule, puis on va s'amuser encore une fois. Si possible avec les mêmes gens, parce que là, on s'est fait des amis. C'est super plaisant, tout le monde s'entend bien, tout le monde fait leur petite affaire, personne ne se pile ses pieds. On est vraiment un beau groupe, c'est plaisant d'être ensemble.